Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne vient que de droit à Christ. Donc à la parole de Nzambi. Je poursuis avec le panafricaniste. Ça, c'est le panafricaniste point 3.0. C'est comme ça que je vais nommer la troisième partie du panafricaniste. Donc, on était dans la deuxième partie, on parlait de quoi? On parlait de la secte Raïen et on parlait aussi de la secte des scientologues. On a vu que dans la secte, les scientologues disent que les yogs, ce sont des gens abrutis. Ils disent que les yogs, c'est la race noire. Les scientologues disent que la race noire, ce sont des abrutis. Ils disent qu'ils sont aberrants. Vous voyez? Donc, pour eux, la race, pour avoir le bonheur, il ne faut pas être noir. C'est ce que j'avais démontré dans la deuxième partie. Je poursuis avec les scientologues. Le statut juridique de la scientologie diffère selon le pays où elle est installée. L'église de scientologie cherchait à être reconnue comme une religion et effectue des demandes en ce sens dans de nombreux pays, avec des résultats divers. Une église ne payant pas d'impôts, c'est donc très intéressant de devenir une religion. Donc, vous voyez, donc les églises, si on voit bien, ils ne payent pas les impôts. Ça, je ne savais pas, d'accord? Parce que moi, je ne suis pas un religieux. Je ne savais pas que la majorité des églises ne payent pas des impôts. Certains de ces détracteurs considèrent que l'église de scientologie fait feu de tout bois et change de statut en fonction des protections légales que cela lui offre. Elle est une organisation commerciale lorsqu'elle peut attaquer par violation de copyright ceux qui publient ses ouvrages confidentiels. Elle est une religion dans les pays où la liberté de culte permet tout. Elle devient technique de développement personnel lorsqu'il s'agit d'approcher les entreprises ou dans les pays qui se défendent contre les sectes. Elle déclare aussi une association ou centre culturel de dianétique en Argentine, Colombie et Espagne. Un collège du bar d'indépendance personnelle en Écosse. Un centre culturel de dianétique ou d'Amérique latine au Mexique. Un institut de philosophie appliquée ou de technologie de dianétique au Mexique. En Allemagne, elle est considérée comme une entreprise commerciale. Toute mesure fiscale en sa faveur fut interdite et fut assujettie au régime des entreprises commerciales. Vous voyez que les sectes, quand on parle du mot secte directement, quand on dit que c'est une secte directement, on parle d'une organisation. Leur but, c'est de faire de l'argent. Vous voyez? Nos patriarches, les enseignants, ils n'étaient pas des sectes. Leur but, c'était pas de faire de l'argent. Leur but, c'était de vivre selon la loi, selon les statuts, selon ce que l'Éternel avait prescrit pour le peuple bantou, pour le peuple lu, pour isoler les. Donc, on a bien vu que les scientologues, leur but, c'est de faire de l'argent. Je vais finir avec cette partie de scientologue, puis on va entrer dans un autre sujet. L'Office des affaires spéciales est le service de communication de la scientologie. Il succède à l'Office du gardien. Donc vous voyez bien que les scientologues, ils ont beaucoup de... Comment je peux dire? Ils sont bien structurés. Ils sont bien structurés. Il succède à l'Office du gardien impliqué en 1979 dans le scandale de l'opération Blanche-Neige. Une tentative d'infiltration du gouvernement américain pour laquelle plusieurs scientologues furent condamnés à des peines de prison. On sait tous que le fondateur de la scientologie, c'était un ancien franc-maçon, c'était un ancien satanique, et c'est aussi quelqu'un qui a travaillé aussi avec la CIA. Vous comprenez? Même si là on dit que la CIA a infiltré cette secte, mais néanmoins c'est la CIA qui a fait que cette personne, elle a fabriqué, elle a fondé une secte. Selon les organisations de lutte contre les sectes, il sera le bureau officiel de la propagande scientologiste et constituait même des fichiers. L'église est très riche, elle élimine tous ses opposants. Sur internet, la propagande se fait sur des sujets très divers. Des librairies en ligne d'ouvrages de développement personnel ou encore des sites contestant les politiques anti-sectes des gouvernements. Il est difficile de quitter l'église et rares ceux qui s'en échappent. La discipline scientologue est hallucinante. Il y a des camps de redressement scientologique, projets force de réhabilitation, où les gens qui présentent une menace envers la sécurité sont sous bonne garde. La secte fait signer des documents aux membres sur leurs crimes et divers autres préparés par l'Office du gardien. Le GIO, qui est le bras armé de la scientologie. Donc vous voyez bien, cette secte de scientologie, elle est bien structurée, très bien structurée.
Donc on dit, à cause de la pression des manipulations mentales, il y a beaucoup de suicides chez les scientologues ou ceux ayant goûté aux délices de la dianétique. Si peu de gens déposent plainte ou témoignent contre les méthodes victimaires et illégales de l'église de scientologie, escroquerie, contrainte, usure, chantage, menace de mort, etc. C'est en partie parce que les victimes sont détruites psychologiquement et ruinées financièrement. D'autre part, donc vous voyez, les sectes, leur but, c'est d'avoir de l'argent, d'engranger de l'argent, de l'argent. Hein? Le peuple noir, c'est devenu aussi comme ça. Pourquoi le peuple noir est devenu comme ça? Parce qu'ils nous font souffrir, ces gens-là. Ces gens-là, ils ne nous disent pas que nous sommes le peuple élu. D'accord? Là, je entre dans la deuxième secte. Vous allez comprendre, ça sert à quoi une identité? Celui qui ne connaît pas son identité, mais comment vous voulez avancer dans la vie? Comment vous voulez faire? Comment vous allez faire? C'est pour ça que nos sœurs, c'est devenu du n'importe quoi. Nos frères bandits, c'est devenu du n'importe quoi aussi. Même le peuple noir, les femmes noires, les hommes noirs, c'est devenu du n'importe quoi. Il y en a, ils sont contents, vous voyez. Donc, ils viennent en bateau ici en France. Quand ils viennent ici en France, 4 ans après, ils ont une bonne situation, ils sont contents. Mais ils ont oublié que leurs frères, ils meurent dans l'eau. Ils ont oublié comment leurs frères, ils vivent. D'accord? La plupart des Noirs, ce sont des, comment ils appellent? Ce sont des gens qui vivent dans, ce sont des, pas des imbéciles heureux, mais ce sont, comment on peut dire, des gens qui aiment souffrir dans la joie. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas né pour souffrir, d'accord? Je suis né pour être éprouvé par l'Éternel, mais je ne suis pas né pour souffrir. Créant est un mouvement émergent d'origine américaine, fonctionnant sous forme de réseau très structuré. Ce groupe est syncrétique à mouvance et références multiples. On y repère des emprunts au christianisme. Cérémonie de lavage de pieds, archange, ange. Au New Age, magnétisme. À l'hindouisme, chakra, karma. Aux légendes, roi Arthur, aux sciences et surtout au channeling, transfert des énergies extraterrestres. Le tout s'inscrivant dans une perspective majoritairement apocalyptique. Donc vous voyez que les autres, ils ont des sectes. Je ne dis pas qu'au peuple bantou d'avoir des sectes. Je suis contre les sectes, d'accord? Je suis contre l'impératif. Je suis impérativement contre les sectes. Je n'aime pas les sectes. Mais je suis pour l'organisation du panafricanisme. D'accord? Je ne vais pas dire panafricanisme parce que il y a des noirs qui sont des ennemis du peuple bantou. D'accord? Il y a des noirs qui sont des ennemis du peuple bantou. Mais moi, je suis pour l'histoire originelle du peuple bantou. C'est quoi l'histoire originelle du peuple bantou? C'est autant de Cam, autant de Noah. C'est ça, moi je suis pour ça. Mais là, je vais vous donner un petit coup de pouce pour le panafricanisme, d'accord? Moi je suis plus dans la géospirituelle. Vous comprenez? Donc on poursuit. Crillon ferait partie du groupe appelé la Fraternité ou Grande Fraternité Blanche, sorte de gouvernement mondial intérieur composé d'une hiérarchie, les êtres ascensionnés, les êtres cosmiques, les anges, les archanges, tous travaillaient pour le bien de l'humanité, de la terre entière. Donc vous voyez, il y a des sectes dans leur tête. Il y a des sectes, il faut être vraiment un attardé spirituel pour entrer dans ces sectes. Vous comprenez? Parce que ces gens-là, ils se prennent pour des archanges, ils se prennent pour des anges, ils se prennent pour des messagers. Regardez, je poursuis, on dit. Ces maîtres ascensionnés annonceraient le second avènement du Christ comme l'apparition de la lumière christique, dans chaque heure et comme l'obtention de la conscience christique par chaque âme. Lorsque tous les hommes feront l'expérience de ce second avènement, ils feront et contempleront Yahshua, la Sainte Mère Marie, l'archange Makaya et d'autres messagers de la présence je suis. Donc vous voyez? Donc, les gens là, cette secte de crayons, ils ont pris l'histoire du peuple bantou et ils s'attribuent l'histoire, ils se disent que c'est eux qui vont annoncer l'avènement de la fin. Vous voyez? Quand je dis qu'au peuple bantou, votre histoire, ça a une importance. Votre identité, ça a une importance. Parce que les autres, ils prennent votre histoire, ils mélangent ça et ils nous confondent, ils nous donnent de la confusion. Vous comprenez? Les messages de Lee Carroll en provenance de l'entité Crayon se rapportent principalement à l'amour inconditionnel de la source divine pour les êtres humains. On y trouve également plusieurs affirmations d'ordre technique, notamment la nature du magnétisme terrestre, ou sur les aspects spirituels et interdimensionnels de l'ADN humain. Pour certains, cela donne aux ouvrages de Lee Carroll une tonalité proche de la science-fiction. Mais pour d'autres, ils pensent plutôt à un défi et un encouragement
à l'élargissement des perspectives scientifiques et spirituelles actuelles. Bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc, on a vu que la majorité des sectes, c'est dangereux. La majorité des sectes, ce sont des gens qui font que quand les gens sortent de cette secte, ils se suicident. Ils ont des problèmes mentaux. Ils ont des problèmes financiers. C'est ça les sectes. Le but des sectes, c'est ça. D'accord? Moi, je ne suis pas un gourou, moi. Bien, je ne cherche pas des adeptes. Bien, on poursuit. Je suis là pour réveiller le peuple bantou. Bien, vous comprenez? Et je suis là pour réveiller le peuple noir aussi. Parce que ça, c'est le panafricanisme que je suis en train de faire. Bien. On va maintenant prendre la rose croix. C'est quoi la rose croix? Une sagesse ancienne pour une nouvelle humanité. Vous allez voir, la rose croix, c'est la mère. C'est la maison mère de la franc-maçonnerie. Vous comprenez? La rose croix, c'est la maison mère de la franc-maçonnerie. On va rentrer, on y va. La rose croix, roseau est un groupe particulier et très secret. Vous voyez le mot? On ne dit pas secret, hein? On dit très secret. Divisé en plusieurs groupes, on y trouve aussi bien des catholiques que des laïcs. D'accord? Donc dans la rose croix, il y a des laïcs, il y a des gens qui ne croient pas à l'éternel, mais ils sont dedans. Et il y a des catholiques. Quand tu dis que je suis un catholique, directement tu es un franc-maçon. D'accord? Quand tu dis que je suis un catholique, directement tu es une sorcière ou tu es un sorcier. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je ne vous insulte pas. Regardez bien. On va continuer, vous allez comprendre. D'accord? On poursuit. Mais aussi des juifs et des musulmans. On sait tous que les vrais juifs, nous les bantous, on n'est pas des sorciers. Ça, ce sont les faux juifs qui sont dans la rose croix. Parce que la rose croix, c'est la maison mère de la franc-maçonnerie. On poursuit. Parfois, c'est que la rose croix a été reformée plusieurs fois à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Vont se créer à nouveau plusieurs sociétés rosicruciennes sans aucun rapport avec celle du 18e siècle. Dans la mort, le groupe est divisé en plusieurs branches plus ou moins authentiques. Aussi, il ne faut pas confondre la rose croix authentique et les rosicruciens qui sont des imitateurs. La vraie rose croix dans l'ombre et personne ne sait qui ils sont. Vous voyez? Donc, la vraie rose croix, on ne sait pas qui sont. Qui sont ces personnes-là? Parce que c'est la maison mère de la franc-maçonnerie. La rose croix appartient aux hautes loges maçonniques. Donc, vous voyez, on dit que la rose croix, ça appartient à la maison mère de la maçonnerie. Cette partie illuministe dite de droite de la franc-maçonnerie dirige la branche rationaliste dite de gauche. Les hautes loges à connotation religieuse et très traditionnelle exercent une domination. Par influence du cercle sur les bases loges progressistes, la ICAR est très engagée dans la promotion de l'idéologie des droits. Donc vous voyez, les droits humains, les droits je ne sais pas de quoi sur terre, c'est eux qui le font. Ce sont la rose croix qui les font. Vous comprenez? Toute loi que vous voyez ici, c'est eux qui le font d'abord. C'est eux les cerveaux. Donc on dit, la promotion de l'idéologie des droits de l'homme ou des fondements philosophiques de la doctrine de la liberté religieuse. Vous voyez? Donc c'est eux qui font les droits des traditions de la liberté religieuse. Vous voyez? Donc c'est eux qui... Donc avant que les pasteurs font ce qu'ils veulent, ça vient d'abord de la rose croix. C'est eux d'abord qui dictent les choses. Vous voyez? Le fonctionnement de ces cercles maçonniques présente une certaine complexité, mais quelques grands principes se dégagent, dont celui de ce rapport de domination des hautes loges traditionnelles sur les bases loges rationalistes. Les loges rationalistes accomplissent le sol, alors que les loges traditionnelles illuministes réservent le coagulat qui le suit chronologiquement. L'alchimiste Paracelse, 1493-1541, dans son Liber de Rejectione et Corporum Glorificatione, 1533, évoquait d'une manière particulière la transformation de l'homme. Il combina avec insistance les symboles de la croix et de la rose en les reliant à la transmutation, alchimiste et à la résurrection. Peut-être est-il le précurseur du symbole de la rose-croix. Les historiens pensent que le mouvement rose-croix a commencé en 1608, sous l'impulsion du cénacle de Tübingen, composé de Johann Arndt, 1555-1621. Johann Valentin Andreae, 1586-1654. Christophe Belsolt Topias S, 1558-1614. Abraham Holzel, le pasteur Vischer et Wilhelm von Welse,
intellectuel luthérien intéressé en outre par l'alchimie. Il formait le projet d'une nouvelle réforme complémentaire de celle de Luther et Calvin qui jugeait insuffisante. La Rose-Croix est un ordre hermétiste chrétien légendaire, dont les premières mentions remontent au début du XVIIIe siècle en Allemagne. Donc, la Rose-Croix, l'origine de la Rose-Croix, ça vient de l'Allemagne. C'est ce que, apparemment, c'est ce qu'ils disent. Bien. Je ne vais pas dire apparemment, ça vient de l'Allemagne, d'accord? L'existence de l'ordre et celle de son fondateur Christian Rosenkreuz sont sujettes à controverse. Quoi qu'il en soit, à partir du 18e siècle et jusqu'à aujourd'hui, de nombreux mouvements se sont réclamés de l'ordre de la Rose-Croix. Donc vous voyez le mot ordre, ou se sont référés à la tradition rosicrucienne ou à l'héritage de Christian Rose-Croix. Leurs membres sont appelés les rosicruciens. Le terme Rose-Croix désigne dans leur langage un état de perfection spirituelle et morale. Donc vous voyez, donc la maison mère de la franc-maçonnerie, pour eux, quand ils rentrent dans la Rose-Croix, ils cherchent la perfection spirituelle et morale. Vous voyez? Comme archétype de société secrète, immémoriale et toute puissante, les Rose-Croix apparaissent dans la littérature ésotérisante souvent comme successeurs des chevaliers de Graal et des Templiers. En 1614, sort à Kassel en Allemagne une lettre ouverte intitulée Fama Fraternitatis de l'ordre louable de la croix de rose. Donc, vous mes sœurs bantous, vous mes sœurs du peuple noir, vous qui êtes sur Facebook, vous mettez vos photos sur Facebook et vous mettez des images de fleurs. Vous savez que c'est diabolique. Vous ne savez pas que c'est diabolique, que ça vient des francs-maçons. Vous ne savez pas ça. Continuez à mettre ça sur Facebook, quand vous mettez vos images et vous mettez des fleurs sur la tête. Continuez, d'accord? Vous ne savez pas d'où ça vient de la Rose-Croix. On poursuit. Qui constitue le premier manifeste rosicrucien. Ce texte très court, dont les principes plongent leurs racines à l'aube de l'humanité, propose une réforme universelle censée résoudre le chaos européen. Cette science aurait été recueillie par un personnage mystérieux, Christian Rosenkreuz, chrétien Rose-Croix. Ce texte est son nom d'auteur, mais a probablement été écrit par Tobias car on y retrouve des extraits de son livre Teca Chatii Spiritus, le fourreau de la gloire de l'esprit. Ça veut dire le fourreau de la gloire de l'esprit. Où le nom de Christian Rosenkreuz était remplacé par Christian Kos-Moxen. A noter que les écrits prétendument trouvés dans la tombe de Rosenkreuz en 1604 selon ce livre se rapportant à l'alchimiste Paracelse, ou or Paracelse ne naîtra qu'en 1493 alors que Rosenkreuz est censé être mort à l'âge de 600 en 1484. En 1615 par un deuxième manifeste en Allemagne, a cassé la Confessio Fraternitas, confession de la fraternité RC mise à jour, qui s'adresse aux hommes des sciences européens. Ce livre est prophétique et annonce la fin de l'ancien ordre, papauté, etc. Il prétend que Rosenkreuz est né en 1368 et est signé Philémon RC. Donc, vous voyez, donc on dit que ça annonce l'ancien ordre des papautés. Papauté, vous voyez pas le mot papauté, c'est des Vaticans. Donc, les Vaticans aussi, tous les Vaticans, ce sont aussi des francs-maçons. Vous comprenez? Tous les Vaticans. Le Vatican, c'est un franc-maçon. Vous comprenez? C'était un Rose-Croix aussi. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi. Ce sont les Européens eux-mêmes qui le disent. D'accord? Je n'ai rien à voir avec ça. Je poursuis. Mais Roland Edicofer a montré qu'un passage entier est extrait presque mot pour mot du dernier volume des 4 livres du vrai christianisme. De Johann Arndt, il sera en plus inspiré d'un ouvrage alchimiste de John Dee. 1527-1608. La monade hiéroglyphique 1564. Donc, vous pouvez aller lire les livres là que je suis en train de vous dire, d'accord? Ce sont des preuves, ce sont des sources. Si vous ne me croyez pas, allez-y lire ça, d'accord? Un an plus tard, Johann Valentin André a publié un troisième ouvrage à Strasbourg, très différent des deux premiers. Les noces chimiques de Christian Rosenkreuz, Chemische Zeit, son allemand, excusez-moi son allemand, d'accord? Si je m'exprime mal, ce n'est pas de ma faute. Il s'agit d'un roman initiatique et alchimique qui raconte l'histoire des noces d'un roi et d'une reine auquel est convié le vieux Christian Rosenkreuz. Bon.
Je vais terminer avec ce passage-là. Profitant de cet engouement, de nombreuses sociétés groupées sous le nom de Rose-Croix ou inspirées par la Rose-Croix apparaissent alors en Europe, surtout en Allemagne. Mais elles n'avaient absolument aucun lien de filiation avec l'ancien cercle de Tübingen. Donc vous voyez, la puissance de l'Occident. La puissance de l'Occident, c'est quoi? Mais ce sont leurs sectes. La puissance de l'Occident, ce sont les sectes. Dans les cieux. Vous allez me dire, mais ce frère, c'était un magicien, ça ne tient qu'à vous, d'accord? Dans les cieux, il existe des hiérarchies. Il existe des organisations dans les cieux. Il existe des ordres des anciens des jours. Il existe des ordres des Melchisédek. Il existe des ordres des chérubins. Il existe des ordres des séraphins, des archanges. Vous croyez que franchement, quand vous lisez la Bible, vous n'avez pas un esprit plus élancé encore? Vous croyez quoi? Quand on parle de sept archanges, mais il n'y a pas que sept archanges. Il existe beaucoup d'archanges. Ah oui, il existe beaucoup d'archanges. Mais les sept archanges qui sont auprès de l'Éternel, parce que ce sont des élites, vous voyez. Mais sinon, il existe beaucoup d'archanges. Vous croyez que Christ a que créé sept archanges? Mais non, Christ a créé beaucoup d'archanges. Il existe beaucoup d'archanges. Si vous voulez le panafricanisme, vous êtes obligé de faire des organisations. Vous êtes obligé de faire des ONG. Vous êtes obligé de faire des radios. Vous êtes obligé, quoi encore, de faire d'être sur Internet, donc d'être sur Facebook, sur YouTube, ainsi de suite. Vous êtes obligé de prendre tout Internet. Sinon, le panafricaniste, là, vous allez attendre 100 ans, d'accord? Moi, je suis plus dans la géospirituelle. Mais là, je chante de vous donner des idées. Hein, vous les panafricanistes. D'accord? Ce sont 12 000 Ariens qui seraient arrivés en Égypte. On dit l'origine de la Rose-Croix se perd dans la nuit des temps selon les enseignements d'Harvey Spencer Lewis. Aux Ariens qui auraient gouverné l'Atlantide. Moi, je sais que l'Atlantide, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Moi, je ne crois pas à ça. D'accord? Vous comprenez? Je ne crois pas à l'Atlantide. D'accord? Moi, il ne faut pas me berner. C'est pas écrit sur mon front. Hein? C'est pas écrit sur mon front un momie. J'ai un esprit critique. Après la fin... Bon, je vais terminer ça. On dit, ceux-ci sera réfugiés en Russie et de là aurait sillonné le monde vers là, notamment arrivé en Égypte. On va pas trop rentrer en détail dans ça. On va aller dans le vif du sujet. On dit, un certain Johann Valentin Andrea aurait fondé la Rose-Croix européenne en Allemagne au XVIIe siècle, dans l'idée de réaliser sur terre une société authentique chrétienne. Donc, vous voyez, la chrétienté, ça n'a rien à voir avec le peuple bantou. Vous voyez, un franc-maçon, un Rose-Croix, il a fondé des sectes en se disant chrétien. Vous voyez, en Afrique, en République du Congo, il y a beaucoup de nos sœurs qui sont dans la Rose-Croix. Ils croient que c'est une religion comme... Ils croient que c'est quelque chose de bien. Allez-y, demandez à nos sœurs de la République du Congo, vous allez voir. Ils vont vous dire que nombreux, ils étaient dans la Rose-Croix. Hein? Ils croient que c'est une religion à part. Pourquoi? Parce que les gens de les Rosicruciens, ils disent que c'est une religion comme... Ils disent que ce sont des chrétiens, vous voyez. Or, quand tu rentres dedans, mais tu rentres dans la gueule de Satan. Dans la gueule du loup. Je n'ai pas encore trouvé dans les documents présentés comme les censés se rattacher aux Esséniens. Parce que les gens de la Rose-Croix disent que ce sont aussi des Esséniens. C'est faux. Les Esséniens, c'était des Bantous. Les Esséniens, ce n'était pas une secte. C'était une communauté qui ne mangeait pas le porc, qui ne mangeait que des herbes. Vous voyez? C'est comme Judas de Maccabée, il ne mangeait pas même la viande. Il mangeait que des herbes. Ils étaient que végétales parce que eux ils disaient toute nourriture là était des nourritures sacrifiées aux démons. Même moi, si moi maintenant je dis je ne vais plus manger ces nourritures, c'est normal parce que ces nourritures là on ne sait même pas d'où ça vient, vous comprenez? On poursuit. Depuis la fin du 19e siècle, la Rose-Croix a opéré un certain retour sur le devant de la scène. À travers la société théosophique Steiner, Bardon, Pesson. Plus ou moins tous les ésotéristes occidentaux de renom y sont rattachés d'une manière ou d'une autre. Donc vous comprenez? On dit que tous les gens qui se font de
ésotéristes, ils sont tous attachés à la Rose-Croix. Pourquoi? Parce que la Rose-Croix, c'est la maison mère de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas Illuminati. Les Illuminati, ce sont des francs-maçons, c'est la même chose. On n'y trouve pas Gurdjieff, même s'il s'appelle lui-même son travail christianisme ésotérique. Donc, vous voyez? Donc, les gens de la Rose-Croix, ils se disent chrétiens. Vous voyez le mot chrétien? Le mot chrétien, même les sataniques se disent chrétiens, vous voyez? Quand je dis au peuple bantou, toi tu es un peuple saint, comment tu peux te dire chrétien? Parce que le mot chrétien, même les sataniques de la Rose-Croix, ils se disent chrétiens. Vous voyez? Vous croyez que comment je parle, vous croyez que c'est pour, vous croyez que je suis là pour vous toucher le dos, comment je peux dire, pour vous adoucir les jours? Mais non, je ne suis pas une femme, moi. Je suis un homme. Vous comprenez? On poursuit. Même s'il appelle lui-même son travail christianisme ésotérique. Mais on y trouve bien Crowley. Donc vous comprenez? Donc on dit que Aleister Crowley était aussi dans la Rose-Croix. Je vais vous parler. On va voir Aleister Rose-Croix, d'accord? Parce que j'ai plein de vidéos à faire du panafricanisme. Vous allez comprendre que la puissance de l'Occident, ce sont les sectes. D'accord? Si vous voulez faire le panafricanisme, vous êtes obligé de vous aimer. Le peuple noir, le noir n'aime pas son frère. Hein? Le noir n'aime pas son frère. Ils aiment sortir pendant l'été, tout musclé comme ça. Mais dans leur tête, il n'y a rien du tout. D'accord? Ils n'aiment pas leur frère. D'accord? Après, ils viennent chaler dans leur maison là-bas. Ils disent, oh, c'est trop dur. Mais tu n'aimes pas ton frère, c'est normal. On poursuit. Donc, à cet égard, on peut considérer que l'appellation Rose-Croix ne veut plus rien dire. Et qu'on devra reconnaître un arbre à ses fruits. Exception majeure. Les orientalistes comme Guénon ou Ebola ne semblent singulièrement pas liés à la Rose-Croix. Quand on lit le roman autobiographique de Bardon Fraboto le magicien, on le trouve en lutte avec une loge noire, le démon Baphomet, et persécuté par le régime nazi proche de ces loges. Donc vous comprenez? Nazi. Vous voyez le mot nazi? Hitler était un franc-maçon si vous ne savez pas. Hitler était un franc-maçon. Qui a mis Hitler là? Mais ce n'est pas Hitler lui-même. C'est sa secte. Mais qui a mis Hitler là? Mais c'est le Vatican qui avait mis Hitler là. J'ai fait 3 vidéos. J'ai dit, dans les 3 vidéos, j'ai parlé du Vatican. J'ai parlé de l'histoire du Vatican. Vous allez comprendre que qui a mis Hitler là? C'était le Vatican qui avait mis Hitler là. Hitler est devenu le Reich. Pourquoi? Mais c'est à cause de sa secte. Le peuple noir, vous ne pouvez pas chercher. Écoutez, vous êtes obligé de faire des organisations. Vous êtes obligé d'aimer ton frère. Parce que ceux qui s'organisent, ceux qui se unissent, ce sont des gens qui s'aiment entre eux. D'accord? Mais la majorité, c'est tous des gens dans la tête, il n'y a rien du tout. Même les femmes partout dans la tête, il n'y a rien du tout. La majorité. D'accord? Des belles femmes, mais dans la tête, il n'y a rien du tout. D'accord? On poursuit. Le peuple, même la femme, je vais faire plein de vidéos sur la femme. C'est la femme qui détient la sagesse. D'accord? On va parler de la philosophie du peuple noir. On va parler de la philosophie du noir. D'accord? Vous allez comprendre que c'est la femme qui détient la sagesse. Mais la femme, non, c'est devenu du n'importe quoi. D'accord? Après, ne venez pas vous plaindre ici. D'accord? On poursuit. Ces loges noires et le cercle de Tulé auraient été très influencés par les mages noirs du Tibet. Ce que les obscules Rose-Croix nomment grande fraternité noire. Bardon lui-même aurait eu le titre de grand maître Rose-Croix. La fraternité en question n'a pas peur de revendiquer son progressisme. Elle défend les idées nouvelles, considère qu'un pays riche est plus évolué. Donc vous voyez, les francs-maçons, leur but c'est quoi? C'est le progrès. Vous voyez, c'est le progrès. C'est ça le but des francs-maçons. Le progrès. Mais le progrès en quoi? Moi je ne sais pas le progrès en quoi. Le progrès dans la sorcellerie, on peut dire. On poursuit. Et que la direction que prennent les pays occidentaux est résolument positive. Quand elle évoque les Illuminati, ce n'est pas pour en faire une main occulte malfaisante derrière l'histoire. Illuministe veut dire quoi? Les loges illuministes aiment le rite de Saint Pie V. C'est qui Saint Pie V? Mais Saint Pie V, c'était pas un Vatican, lui. Hein? Ça faisait pas partie des Vaticans. Donc, on voit que les Vaticans même, ce sont un des francs-maçons, ce sont en plus des Rosicruciens. Vous comprenez?
Hein? Toutes nos sœurs, chaque dimanche, ils vont dans les églises catholiques là-bas. Après, quand ils rentrent, ils ont 3 enfants, ils ont 2 enfants, ils viennent pleurer. Oh, c'est trop dur. Mais c'est dur parce que tu vas où se trouve Satan. D'accord? On poursuit. Les fleurs de lys, les symboles monarchiques, ces adeptes baignent dans des activités où est de bon goût de magnifier la tradition monarchique capétienne, de s'opposer à la Révolution française, à tout ou moins d'en déplorer les excès. Ces loges critiquent l'esprit laïcard des obédiences rationalistes. Elles critiquent l'idéologie des droits de l'homme et les désordres moraux de toutes sortes que véhicule le progressisme. Elles séduisent des personnes qui ont une sensibilité de droite et qui viennent fréquenter les milieux de la tradition catholique. Donc, vous voyez, donc les partis de droite, la majorité, ils sont tous dans ces sectes. Vous voyez? Ils sont tous dans ces sectes. C'est pas moi qui le dis. Hein? C'est pas moi qui l'écris, c'est un blanc qui l'a écrit, d'accord? Moi, j'ai juste pris ce qui est bon, j'ai rejeté ce qui est mal. J'ai le discernement de connaître ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, j'ai pris des documents, j'ai pris ce qui est bien, j'ai enlevé ce qui est mal. D'accord? On poursuit. Donc, on dit, elles se complaisent dans ces milieux, sachant dissimuler leur véritable intention, abuser les plus naïfs, qui, souvent par manque de formation, consentent leur attaque contre le progressisme et même croient percevoir dans ces mondes des loges illuministes, des alliés, voire des chefs. Un réservoir de force à même de les aider à vaincre le progressisme. Ces naïfs qui n'étudient pas oublient qu'il existe une véritable dialectique rationaliste illuministe qui fonctionne contre l'Église, car coordonnée par un centre supérieur qui en tire les ficelles. Mais c'est de quelle Église il parle? Mais on parle du peuple élu, parce que les francs-maçons n'aiment pas le peuple élu. Les francs-maçons n'aiment pas le peuple noir. Je vais le démontrer, d'accord? Je vais le démontrer avec le temps. Ce n'est pas moi qui l'écris, c'est un blanc qui l'a dit, d'accord? C'est un blanc qui l'a dit que les francs-maçons n'aiment pas le noir. C'est pas moi, d'accord? C'est un blanc qui l'a dit. D'accord? C'est un blanc qui a fait des recherches. Moi, j'ai juste pris ce qui est bien, j'ai enlevé ce qui est mal. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle vont se créer à nouveau plusieurs sociétés rosicruciennes sans aucun rapport aucun avec celle du 18e siècle, dont la Morque, donc AMORC. Donc fondée en 1909 par Harvey Spencer Lewis, né en 1889. C'est l'organisation rosicrucienne la plus connue et quantitativement la plus importante et elle recourt fréquemment à un vocabulaire maçonnique. Il s'agit de conférer à la jeune organisation la patine ancestrale de la maçonnerie, le même sérieux initiatique. Donc, vous voyez, donc, quand tu dis que quelqu'un c'est un rosicrucien, directement c'est un franc-maçon. D'accord? Vous comprenez? Sa littérature n'est qu'une compilation des différents ésotérismes en vogue à l'époque, la plupart venant de la théosophie, en pleine histoire avec cette époque. Lewis fait partie de ces pseudo-mystiques de salon qui défendent la doctrine typiquement théosophique des races inférieures et supérieures. Donc, vous voyez, les francs-maçons sont racistes. Mais moi, je n'ai rien. Moi, je vous ai dit que j'aime bien la supériorité. Mais je n'aime pas quand les gens sont des xénophobes. Je n'aime pas la xénophobie, d'accord? Je déteste la xénophobie. La doctrine secrète écrite par Elena Trovna Blavatsky, la Bible des théosophes, explique en effet que les différentes races humaines que l'on trouve sur Terre correspondraient à différents degrés d'évolution. Et selon elle, la race noire, vous comprenez? Donc, une franc-maçon, une des plus grandes francs-maçons de l'histoire du monde occidental, elle dit quoi? Elle dit que la race noire serait bien sûr la plus inférieure. Vous voyez? Les francs-maçons, ils prennent le noir pour la race la plus inférieure. Vous voyez? Les francs-maçons n'ont même pas de considération pour les races noires. Tous les présidents africains qui sont tous des francs-maçons, mais ils ne les considèrent pas. Ils disent que ce sont des inférieurs. Ils n'ont rien dans le cerveau. C'est pas moi qui le dis, d'accord? On poursuit. C'est-à-dire celle qui serait la plus proche de l'animalité et de l'inconscient. Donc, oui. Donc, on dit que Blavatsky dit que la race noire, c'est elle qui est proche des animaux. Donc, on prend la race noire pour des animaux. Vous voyez les animaux qu'on voit dans la rue, dans les savanes, dans la forêt. Donc, vous voyez ça? Donc, on prend la race noire pour des animaux. Vous voyez? Vous comprenez? Et on dit de l'inconscient. Donc, on dit que la race noire n'a pas de conscience. La race noire est stupide. La race noire est dépourvue d'intelligence. C'est pas moi qui le dis. C'est une des piliers de la franc-maçonnerie qui s'appelle Elena Blavatsky. D'accord?
Quand je vous dis que les francs-maçons, ils prennent la race noire pour du n'importe quoi, vous comprenez maintenant? Hein? Vous voulez faire le panafricanisme, mais vous n'êtes même pas organisé, vous n'avez même pas des organisations, vous comprenez? La théosophie ayant conquis ses lettres de noblesse dans l'Angleterre du 19e siècle, à l'époque de l'apogée de son empire colonial, on devine les raisons qui lui ont assuré un tel succès. La race blanche, évidemment, était placée au sommet de cette hiérarchie imaginaire. Et les citoyens britanniques pouvaient à son gré se considérer comme son plus digne représentant. Aujourd'hui, la théosophie est classée dans les grandes sectes car elle n'a strictement plus rien à voir avec son origine. Donc, la théosophie, c'est quoi? C'est dire que la race blanche, c'est la race la plus supérieure. C'est dire aussi que la race noire, c'est la race animale. Donc, quand on voit un noir, l'homme noir, c'est un animal. C'est ça la théosophie. C'est ce que les francs-maçons font, d'accord? Toi qui veux être franc-maçon, vas-y mon frère noir, va, entre, d'accord? Mais tu vas gagner ton argent, mais eux, dans leur cerveau, ils vont te prendre pour un animal, pour un inconscient, pour un stupide, d'accord? On poursuit. Après, ne venez pas me dire que je suis franc-maçon, d'accord? D'accord? Ne venez pas me dire ça, d'accord? Si vous avez des problèmes dans votre couple à vous, si vous avez des problèmes dans vos foyers, ne venez pas me mélanger avec vos problèmes, d'accord? Laissez-moi en paix. Je cherche que la paix, d'accord? On poursuit. Spencer Lewis a été changé de mission par la Grande Loge Blanche pour restaurer et installer l'ordre rosicrucien aux États-Unis. L'ordre rosicrucien qu'il a fondé ne serait pas la première manifestation de l'ordre. Celui-ci apparaîtrait cycliquement sur Terre et ses périodes de fonctionnement alterneraient avec des périodes de mise en veilleuse. La morgue est l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, du latin Anticus mysticusque ordo rosae trucido, vous voyez? Donc, la Rose-Croix, c'est la même chose que la franc-maçonnerie. Donc, la Rose-Croix, ils n'aiment pas le noir. Pour eux, le noir, c'est un animal. Vous comprenez? Pour eux, le noir, il est inconscient. Pour eux, le noir n'a pas de conscience. Vous voyez? C'est pas moi qui le dis, d'accord? C'est pas moi qui le dis. C'est Blavatsky qui l'a dit, d'accord? Petrova Elena Blavatsky qui l'a dit. D'accord? On poursuit. Dans la plupart des livres de référence, l'ancien mystique hors de la Rose-Croix est défini comme un mouvement philosophique ouvert aux hommes et aux femmes, sans distinction de race, de religion ou de rang social. Ben, même si on dit sans distinction de race, mais ça ne veut rien dire, d'accord? Parce que les francs-maçons disent que le noir, c'est la race animale, d'accord? Sur le plan purement historique, l'ordre de la Rose-Croix remonte au XVIIe siècle, époque à laquelle il se fit connaître à travers de mystérieuses affiches placardées dans les rues de Paris. Comme en témoignent les illustrations et les textes qui suivent, il a traversé les siècles jusqu'à nos jours, perpétuant son héritage culturel et spirituel à l'intention de tous ceux et de toutes celles qui sont en quête d'humanisme et de spiritualité. D'accord? Donc, quand tu rentres dans la Rose-Croix, on te dit, tu viens ici pour apprendre la spiritualité. Ils te disent, tu viens ici pour apprendre de l'humanisme. D'accord? Mais avec le temps, quand tu vas apprendre les degrés, tu vas comprendre que ce sont des racismes. Ce sont aussi des xénophobes, vous comprenez? Moi, je ne suis pas contre le racisme, mais je suis contre la xénophobie, d'accord? Je suis contre la xénophobie. Je n'aime pas la xénophobie, d'accord? Mais ces gens-là, ils se sont des xénophobes. Et ils n'aiment pas le noir. C'est pas moi qui le dis, d'accord? Je poursuis. Sous Léon XIII, le cardinal secrétaire d'État Rambola Tel Dindaro, membre de la secte luciférienne de Loto, était initié dans la grade de chevalier de la Rose-Croix. Donc, vous voyez? Donc, un satanique est rentré dans la Rose-Croix. Pourtant, cette Rose-Croix, ils disent que ce sont des chrétiens. Vous voyez? Le mot chrétien, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Tu te dis, je suis chrétien. Mais, ça ne veut plus rien dire, chrétien. Le mot chrétien ne veut plus rien dire. En 2008, nous savons que la Rose-Croix et pas moins des 4 loges de rite et concerts réservés aux clercs sont en activité au sein du Vatican. Donc, vous comprenez? Donc, on dit que, au sein du Vatican, je repars en arrière, d'accord? On dit, en 2008, nous savons que la Rose-Croix est pas moins de 4 loges. Donc, vous comprenez? Donc, au sein du Vatican, il y a 4 loges de rite écossais. Vous comprenez? Le Vatican, c'est un sataniste. Quand je dis dans la plupart de mes vidéos que quand tu vois le Vatican, tu vois un démon, ce n'est pas par arrogance, parce que je connais des choses que vous ne connaissez pas, point barre, d'accord? Je poursuis. Jean Vaquet a produit un texte sur les manifestes rosicruciens dont voici quelques passages synthétiques.
Historiquement, la Rose-Croix a été choisie comme pavillon par une société de pensée dont nous allons voir les premières manifestations dans le dynamisme est tout entier dirigé vers la réforme universelle, c'est-à-dire dans le sens de renversement des institutions historiques et dans le sens de leur remplacement par autre chose. Autre chose qu'il s'agit précisément d'élaborer, le pavillon rosicrucien est chrétien dans ses apparences. D'accord? On dit qu'il est chrétien dans ses apparences. Mais néanmoins, ce sont des chrétiens, d'accord? Les francs-maçons se disent chrétiens aussi, d'accord? Ce n'est pas moi qui le dis. Trois coups de clairon tétoniques ont brusquement annoncé dans les premières années du XVIIe siècle l'existence que l'on soupçonnait vaguement d'ailleurs de la fraternité de la Rose-Croix. Ces trois coups de clairon, ce sont les trois manifestes rosicruciens que nous allons étudier maintenant. Et ils prennent place dans notre enquête sur les doctrines révolutionnaires. C'est précisément parce qu'ils ont inauguré sur un certain plan tout au moins la phase de la réformation politique. La réformation luthérienne avait été surtout religieuse. La réformation universelle comprennent bruyamment les frères de la Rose-Croix. C'est à la philosophie, à la science et à la politique des États. Donc vous voyez, donc on dit que les francs-maçons, ils font aussi de la politique, ils font de la philosophie, ils font de la science. Vous voyez? Toute loi que vous voyez qui vient chez les États, c'est d'abord les francs-maçons qui font ça. C'est d'abord les rosicruciens, vous voyez? Donc, arrêtez de toujours dire les présidents africains, les présidents africains. Les présidents africains, ce sont des marionnettes. D'accord? Quand un président ne fait plus le boulot, mais qui va l'enlever du pouvoir? Mais c'est le peuple. Mais si vous voyez que vous, le peuple, vous n'arrivez pas à l'enlever du pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut s'organiser. Mais pour s'organiser, il faut quoi? Mais il faut l'amour. Vous n'allez pas faire des organisations si tu n'aimes pas ton frère, d'accord? Parce que si vous faites des organisations si tu n'aimes pas ton frère, mais ça sera des sectes. Hein? Ça sera des gongs. Vous voyez les gongs qu'on voit dans les musiques du rap, non? Hein? Vous voyez les gongs qu'on voit ici en Europe. Ça sera ça. D'accord? On poursuit. Il y a trois manifestes de la Rose-Croix. Le premier s'intitule La Pharma Fraternitatis et date de 1614. Le second est La Confessio Fraternitatis. Il a été publié l'année suivante, 1615. La troisième a pour titre Les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz. Donc, vous voyez, donc il existe dans la Rose-Croix, il existe trois sortes de loges dans la Rose-Croix. C'est comme le temple des Bantous. Il y avait le saint du saint et il y avait le saint des saints. C'est la même chose dans la Rose-Croix. Vous voyez? Les manifestes rosicruciens sont un appel à la réformation universelle sur les ruines de l'ordre chrétien. Donc, vous voyez? Donc, les francs-maçons se prennent aussi pour des chrétiens. Les rosicruciens se prennent aussi pour les chrétiens. Vous voyez ça? Puis, il y a eu un silence hermétique. Silencium post clamorem, disait-on en accord avec Gutenberg. Mais il est bien évident qu'il avait été précédé par une longue préparation, une longue incubation. La fraternité de la Rose-Croix a eu sa préhistoire, l'influence postérieure de ces trois manifestes a été considérablement, et c'est là surtout en Angleterre. Ce sont les frères de la Rose-Croix qui sont allés en parasiter les dernières loges opératives d'Angleterre et d'Écosse et qui les ont transformées en loges dites spéculatives. La rosicrucianisme est une des sources les plus certaines de la maçonnerie moderne en même temps que de l'idéologie révolutionnaire. Donc vous comprenez? Il y a beaucoup de nos frères bantous qui sont dans les Rose-Croix. Ils croient qu'on dit que la Rose-Croix ce sont des chrétiens. Mais ce ne sont pas des chrétiens. Je vous ai prouvé que ce sont des sataniques, d'accord? Après, ne venez pas vous plaindre. Ne venez pas dire que je suis franc-maçon avec vous, d'accord? Quand vous rentrez dans votre secte là-bas, ne venez pas me mélanger avec vous. Moi, j'ai jamais mis un pied dans leur secte mal des sorciers, d'accord? On poursuit. Le 18e degré Rose-Croix de la maçonnerie marque l'entrée dans les arrière-loges lucifériennes et de l'ivresse spirituelle malsain qui se saisit de l'initié devenu chevalier de la Rose-Croix. Donc vous voyez les Templiers. Qui sont les Templiers? Les Templiers, ce sont les formations viennent des Templiers. La Rose-Crucien ou bien la Rose-Croix vient des Templiers. Vous voyez? Vous connaissez l'histoire des Templiers? Documentez, vous allez comprendre c'est quoi l'histoire des Templiers. Les Templiers, leur but c'était d'avoir beaucoup d'argent. Leur but c'était de dominer les rois, c'était de dominer les villes. C'est ce que aussi les francs-maçons font. Apocalypse 17, Apocalypse 18. On poursuit. Il y a aussi l'allégresse au terme de la profanation du sacrilège conçu.
sinon approfondie de l'association de la pensée humaine à la pensée du roi des anges, coupable de l'identification avec lui, de la participation à sa science, de la communion avec son verbe. Il y a aussi influence de sa présence spirituelle. Le grade de rose-croix contient donc le satanisme à haute dose. D'accord? Vous comprenez? Donc celui qui est rose-crucien, c'est un sataniste. Donc les francs-maçons, ce sont des satanistes. D'accord? Ils aiment Satan. Leur père, c'est Satan. Il est le germe des hauts grades, comme le degré d'apprenti était le germe du grade du chef. Avec cette différence, toutefois, que le grade de rose-croix constitue le maçon parfait. Donc, vous comprenez? Donc, on dit que quand tu entres dans la rose-croix, tu es le maçon parfait. Donc, quand je vous dis que la rose-croix, c'est la maison mère de la franc-maçonnerie, voilà, c'est la maison mère de la franc-maçonnerie. On poursuit. Le maçon ayant contracté, s'il est intelligent, s'il a le sens religieux, un pacte formel avec l'ennemi de Christ. Donc, vous voyez? Jules Doenel va détailler 3 mystères lucifériens. Dans cela, loge rouge, dans la loge rouge, il y a entre autres, mais plus spécialement, il y a 3 mystères lucifériens. Donc vous comprenez? Donc on dit que dans la loge rouge, il y a 3 sortes de connaissances pour connaître Satan. Mais c'est quoi connaître Satan? Mais c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la connaissance du mal. Donc celui qui mange le fruit du mal. Mais c'est ça. Écoutez-moi bien. Il existe 3 choses dans le monde ici. Il y a 3 esprits qui dominent ici, dans ce monde ici. Viens me dire c'est quoi? C'est d'abord l'esprit de la femme. C'est quoi l'esprit de la femme bantou? Mais c'est la sagesse. Après, il y a l'arbre. Après, il y a l'esprit de la connaissance du bien. Après, il y a l'esprit de la connaissance du mal. Mais quelle est la chose la plus puissante dans tout ça? Mais c'est la sagesse. Vous comprenez? Quand la femme bantou va repartir à la mer, à la sagesse, mais ce jour-là, mais le peuple noir, ils seront tous contents. Mais la femme noire, c'est du n'importe quoi, d'accord? On sait tous que c'est du n'importe quoi, d'accord? Je pense. La femme bantou, c'est du n'importe quoi, c'est devenu aussi du n'importe quoi. Bon, on poursuit. On dit, le mystère de l'Inri, le mystère de la rose-croix, le mystère du signe du bon pasteur, j'ai reçu la complète illumination démoniaque sur ces 3 mystères. Donc, vous comprenez? Donc, la personne qui a écrit ça, c'est un ancien satanique, d'accord? La personne qui a écrit ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, d'accord? Moi, je ne connais pas ces choses-là, d'accord? Je connais des choses spirituelles, mais je ne connais pas des choses démoniaques. Je ne fais pas de la démonologie, d'accord? Je ne connais pas les démons, d'accord? Je poursuis. Donc, la personne qui a écrit ça, il était dedans. C'est son histoire, vous comprenez? On poursuit. L'usage des symboles chrétiens par des chrétiens induit les catholiques naïfs en confiant en erreur. Là où ils voient un symbole sacré exprimé par un initié de grade de chevalier rose-croix. Cachetant la croix. 3e mystère de Lucifère, œuvre messianique attachée à Vénus. C'est là du bon pasteur qui désire Lucifer dans les loges illuministes et qui est manifesté par un signe, une salutation dont toute la symbolique est blasphématoire. Donc vous comprenez? Tous les francs-maçons, c'est tous des sataniques. Tous les gens de la rose-croix, c'est tous des sataniques. D'accord? Donc, toi le Bantou du Cameroun là, toi Bungala si je ne me trompe pas, toi qui fais de la géopolitique, tu dis que la sorcellerie ça n'existe pas. Mais toi tu es un franc-maçon aussi. Toi mon tonton du royaume de Juda, je vous laisse